Dans cette vidéo, je vais vous parler de la toute nouvelle tendance qui fait des ravages en crypto, dans laquelle certains projets commencent à afficher des performances impressionnantes en ce moment. Cette tendance, c'est la DeFi. C'est donc la fusion entre la DeFi pour finance décentralisée et AI pour intelligence artificielle. Le but de la DeFi, c'est donc d'utiliser l'IA pour révolutionner la DeFi et permettre son adoption de masse. Je vais essayer de bien distinguer la prononciation de DeFi et DeFi dans cette vidéo pour que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde. Et donc très récemment, le mindshare de la DeFi, c'est-à-dire l'attention portée sur le secteur de la DeFi, a réussi à quasiment égaliser le mindshare des narratifs DeFi et Memecoin, sachant que ces deux narratifs sont parmi les plus importants de tout l'écosystème crypto. Ce sont aussi les cryptos DeFi qui ont fait les meilleures performances dernièrement comparées aux autres narratifs majeurs. Pourtant aujourd'hui, la capitalisation totale du secteur DeFi représente à peine 3 milliards de dollars, et même pas 2 milliards si on ne regarde que les projets purement DeFi. C'est donc négligeable face au secteur DeFi et Memecoin qui représente plusieurs dizaines de milliards de market cap. Sachant que si on compare la capitalisation du secteur crypto IA actuel à la capitalisation totale qu'a atteint la DeFi en 2021, ou même à la capitalisation qu'ont atteint Solana, Avax et Luna au dernier cycle, on peut voir que la marge de croissance potentielle est encore immense. Dans cette vidéo, on verra donc ce qu'est la DeFi, quelles sont les catégories principales qui composent ces secteurs, et je vous présenterai les projets leaders de chaque catégorie. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur si oui ou non le narratif DeFi a encore un bel avenir devant lui, et je vous dévoilerai quelles sont selon moi les cryptos les plus intéressantes du moment. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines grosses tendances en crypto, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube, car je suivrai ça de près. Et si vous souhaitez que davantage de personnes entendent parler de DeFi pour faire grossir cette tendance, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, etc. Et donc avant de vous présenter les projets majeurs du secteur DeFi, c'est important de bien comprendre ce qu'est la DeFi. Comme on a vu en intro, c'est l'alliance entre la DeFi et les agents IA, ou l'IA plus généralement. La DeFi, c'est peut-être le secteur qui a le plus prouvé son utilité au sein de l'écosystème crypto et blockchain. Pour ceux très au fond de la classe, je rappelle que la DeFi, ça représente l'ensemble des protocoles qui proposent des services financiers de façon décentralisée et sans intermédiaire, comme le trading, le prêt et l'emprunt, les stablecoins, etc. Mais le problème avec la DeFi, c'est que ça peut vite être très compliqué pour un utilisateur débutant ou même intermédiaire. Il y a énormément de points de friction. Que ce soit de devoir installer différents wallets, de devoir faire des bridges et jongler entre les différentes blockchains, de réussir à trouver les meilleurs protocoles, les meilleures opportunités de rendement, de comprendre comment stacker ses tokens, comment fonctionne un pool de liquidité, comment fonctionne le prêt et l'emprunt. Enfin bref, ça peut vite sembler très inaccessible et décourageant à utiliser. Mais c'est là que la DeFi rentre en jeu. La DeFi va se servir de technologies d'IA et d'agents IA pour automatiser, optimiser et plus généralement simplifier l'utilisation des primitives DeFi afin que n'importe qui puisse bénéficier de ce que la DeFi a apporté sans avoir à y connaître quoi que ce soit en blockchain. Je souligne que la DeFi ne va pas remplacer la DeFi. Faut voir ça comme une surcouche de la DeFi, vu que la DeFi se base justement sur des protocoles de lending, sur des DEX, etc. Et donc grâce à la DeFi, on va pouvoir exprimer ce qu'on souhaite faire sur une interface de chat un peu comme ChatGPT, comme par exemple dire achète 100 balles de Solana par mois, ou crée une stratégie de vente optimale pour tel token, ou encore trouve le meilleur rendement pour mes Ethers. Et derrière, on va avoir des technos d'agents IA basés sur des modèles de langage qui vont comprendre notre intention et effectuer toutes les actions nécessaires sur la blockchain pour répondre à notre demande. Mais les cas d'utilisation de la DeFi sont bien plus vastes que ça. On peut aussi imaginer des agents IA experts en trading haute fréquence, des agents IA qui font des analyses de marché et prédisent les tendances, des agents IA qui gèrent des DAO d'investissement, ou même des agents IA qui gèrent votre portefeuille crypto à votre place. On n'est encore qu'aux prémices de ce secteur, et les meilleurs cas d'utilisation sont sûrement encore à découvrir. Mais on commence déjà à voir les premiers leaders de ce secteur s'imposer et proposer des solutions vraiment prometteuses. Les protocoles principaux du secteur DeFi sont ce qu'on appelle des abstraction layers, qu'on peut traduire par couche d'abstraction en français. Ce sont des plateformes qui vont abstraire la complexité de la DeFi pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des protocoles DeFi à travers des interfaces hyper simples à utiliser. En gros, on peut voir ça comme des genres de ChatGPT de la crypto. Au lieu de devoir apprendre à utiliser 45 applications DeFi différentes, devoir se créer 5 wallets différents, bridger des fonds d'une blockchain à une autre, etc., on va juste pouvoir exprimer ce qu'on souhaite faire en tapant du texte dans un chat, comme si on posait une question à ChatGPT. Par exemple, on va pouvoir simplement dire stake mes tokens ETH, et derrière le protocole va effectuer tout un tas d'opérations de façon autonome pour le staker à votre place. Et ça peut vraiment être game changer pour l'adoption de la DeFi et du Web3 de façon générale. Ça pourrait même rendre la DeFi encore plus accessible que les applications de finance traditionnelles, car sur le Web 2, c'est pas vraiment possible de demander à un agent IA d'interagir avec votre compte bancaire ou d'acheter des actifs de façon permissionless. Mais les abstraction layers sont encore bien plus puissants que ça. Ils ne servent pas seulement à assister les débutants ou à simplifier la DeFi, ils apportent aussi tout un tas de nouvelles primitives qui ouvrent la voie à de nouveaux cas d'utilisation. C'est pour ça que ce sont les projets de cette catégorie qui sont les plus capitalisés du secteur DeFi, car ce sont les projets avec le plus de potentiel d'adoption et les technologies les plus poussées.
Le leader actuel en termes de capitalisation et de mindshare du narratif DeFi, c'est Griffin. Griffin, c'est un projet issu d'un hackathon Solana, backé par la fondation Solana, avec un founder qui a l'air plutôt chaud et un track record vraiment sympa. C'est un abstraction layer qui intègre deux types d'agents différents. Il y a les agents personnels, que les utilisateurs peuvent créer et façonner comme ils le souhaitent, et il y a les agents spécialisés, qui permettent d'accomplir des tâches spécifiques. La plateforme de Griffin est encore en accès limité, mais on peut s'appuyer sur les vidéos qu'on voit passer sur Twitter pour voir les fonctionnalités des agents spécialisés. Ils ont par exemple l'agent Dora qui permet de faire des recherches sur des tokens et d'acheter ces tokens. Ils ont l'agent Dev qui permet de créer et déployer des meme coins en quelques secondes sur PumpFun. Ils ont l'agent Airdrop qui permet de réaliser des airdrops en fonction de certains critères en quelques clics, ce qui est normalement assez complexe à mettre en place. Ils ont l'agent Flipper qui permet de créer des stratégies de prise de profit. Ils ont l'agent Mobi qui permet de traquer les actions des whales. Ils ont l'agent Raposa qui offre des fonctionnalités de shopping. Ils ont un agent pour staker ses sols en un clic. Et ils ont même un agent qui permet de mettre à jour tous les autres agents. Le token éponyme du projet affiche déjà une market cap assez énorme, de près d'un demi-milliard de dollars. D'après mon analyse hyper poussée, on peut voir que la charte est assez verticale, donc pas forcément hyper malin d'entrer maintenant. Après, si vous voulez mon avis plus en détail sur l'investissement dans le secteur DeFi, faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le second projet le plus capitalisé du narratif DeFi, qui est aussi un abstraction layer, c'est Heyanon. Heyanon, c'est un protocole qui utilise les agents IA pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des protocoles DeFi, de faire du trading, de réaliser des stratégies DeFi de façon autonome. Ça a été créé par Daniel Essesta, qui est connu pour avoir créé des protocoles DeFi durant l'ancien cycle qui ont fait parler d'eux, mais qui n'ont pas forcément hyper bien fini. Donc cette personne est assez controversée, et certains peuvent douter de la légitimité de son nouveau projet. Enfin bref, une des particularités de Heyanon, c'est leur approche technologique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ils utilisent ce qu'ils appellent le strict tooling, qui impose des chemins d'exécution on-chain prédéterminés, ce qui empêche l'IA d'halluciner et de faire n'importe quoi avec les transactions des utilisateurs. En gros ça demande plus de développement, mais ça permet de garantir la sécurité et la prédictibilité des requêtes des utilisateurs. Par rapport à Griffin, la solution de Heyanon est peut-être moins généraliste et moins accessible, mais elle permet de faire des stratégies DeFi plus élaborées. Le but de Heyanon, c'est aussi d'être un layer d'abstraction universel, donc ils ont fait pas mal de partenariats avec des Layer 1 et des layers de majeurs comme Arbitrum, Base, Avalanche, etc. Mais pour accélérer leur implantation dans tout l'écosystème, ils ont développé le framework Automate. Automate, c'est un framework en TypeScript qui a pour but de permettre aux développeurs de très simplement intégrer leur protocole DeFi dans l'écosystème Heyanon, ainsi que de contribuer de façon open source au développement de nouveaux modules. La techno de Heyanon permet aussi d'agréger des données de tout un tas de sources différentes, que ce soit des données on-chain ou des données off-chain venant de Twitter, GitHub ou Discord. Grâce à ça, ils ont pu par exemple créer un agent IA appelé Gemma qui va récolter toutes ces données en temps réel afin de faire de l'analyse de sentiments de marché, ce genre de choses. Le token du projet est un token de gouvernance qui permettra également d'accéder aux services de Heyanon avec des tarifs préférentiels. Son graphique est plutôt marrant, on a vu un méga pump de plus de 2 semaines en continu, ce qui a fait atteindre au token plus de 300 millions de market cap. Le troisième projet dont je vais parler, c'est Orbit, un abstraction layer qui propose une plateforme pour faire de la DeFi on-chain en écrivant de simples prompts. Orbit a été développé par SphereOne, une startup qui développe une infrastructure pour DeFi depuis plus d'1 an, qui permet la création et l'orchestration d'agents IA qui font de la DeFi on-chain à travers différentes blockchains. Orbit, c'est donc un peu la démonstration de leur technologie. Sur la plateforme Orbit, ils proposent tout un tas d'assistants DeFi différents, tout un tas d'agents spécialisés. Ça fait un peu penser à Griffin, mais une des différences majeures, c'est que Griffin est très focus sur Solana, alors qu'Orbit est intégré à plus de 117 blockchains et à plus de 200 protocoles de DeFi. Ils se différencient aussi de par leur architecture technique, de par la prise en charge de différents LLM, mais ils se démarquent également en proposant des agents avec des fonctionnalités différentes. On retrouve par exemple un agent qui permet de traquer les tokens mentionnés par AXBT et d'exécuter des trades en fonction des tendances. On a un agent qui permet d'utiliser les signaux de marché de QuantXBT pour réaliser des trades. On a un agent qui permet de transférer et de swapper de l'USDC entre différentes blockchains sans avoir à faire soi-même le leverage. Et eux pour le coup, c'est un des seuls projets à avoir une plateforme déjà accessible au public, donc plutôt cool, Griffin n'a qu'à bien se tenir. Niveau tokenomics, Orbit a un token associé avec comme ticker Grift qui permettra d'accéder à des fonctionnalités premium et qui sera utilisé pour faire du buyback et comme token de récompense. Quand on regarde la chart, on peut voir que comme toutes les cryptos DeFi, il a pas mal pump dernièrement et sa capitalisation est encore 5 fois inférieure à celle de Griffin. On est à environ 80-90 millions de dollars, ce qui est pas trop aberrant non plus. Mais encore une fois, je vous donnerai mon avis sur tout ça plus en détail en fin de vidéo. Le quatrième projet d'abstraction layer majeur dont j'aimerais parler n'a pas encore de token, mais va bientôt en sortir un, et il a selon moi le potentiel de se hisser facilement dans le top 3, voire le top 1 des projets DeFi. Ce projet, c'est Wayfinder, un projet en développement depuis pas mal de temps, qui a été développé par Parallel, la même entité qui est derrière le projet gaming Echelon Prime.
Globalement, Wayfinder permet de faire à peu près tout ce que font les projets qu'on vient d'aborder. Mais Wayfinder a une approche bien différente, et de ma compréhension, c'est peut-être le projet qui a la technologie la plus complexe et aboutie. Concrètement, Wayfinder repose sur un méga réseau de graphes où chaque nœud de ce réseau représente un outil utilisable par un agent IA. Ces outils, ça peut être des smart contracts, des API, des bridges, des protocoles comme des DEX, et l'idée, c'est que quand un utilisateur donne une instruction à un agent IA, comme par exemple swap PZOTH en sol, l'agent IA va d'abord explorer le graphe pour identifier le meilleur chemin, et il va ensuite réaliser une suite d'actions, que ce soit de bridge, de swap, en fonction des outils disponibles sur le graphe, afin d'exécuter la transaction de l'utilisateur. Wayfinder développe donc une genre de méga map de l'écosystème blockchain qui permet aux agents IA de naviguer entre chaque point de la map de façon optimale afin de répondre aux requêtes des utilisateurs. Mais les personnes derrière Wayfinder ne vont pas pouvoir à eux seuls mapper tout l'écosystème. C'est pour ça qu'ils ont aussi créé un système de récompense pour inciter les développeurs à participer à cette map en développant de nouveaux chemins. Et à chaque fois qu'un chemin va être utilisé, le premier développeur à avoir conçu ce chemin va recevoir un pourcentage des frais générés par ce chemin. Donc si Wayfinder réussit son pari, ça peut vite créer un cercle vertueux qui attire de plus en plus de développeurs, qui crée de plus en plus de chemins, ce qui attire de plus en plus d'utilisateurs, et ainsi de suite. Et bien sûr, en plus de ça, Wayfinder permet de créer ses propres agents IA en à peine quelques minutes. Et récemment, ils ont même montré une démo où grâce à la techno de Wayfinder, ils arrivaient à créer un smart contract pour déployer un token et un smart contract pour staker ce token, donc un genre d'agent IA développeur. Comme j'ai dit, Wayfinder n'a pas encore de token, mais il va sortir prochainement, et en attendant on peut être éligible à leur futur airdrop en stakant du Prime, qui est le token du projet gaming Echelon. Donc là pour moi, on a abordé les 4 abstraction layers majeurs du moment. Mais il y a d'autres challengers avec des market cap plus faibles qui sont pour certains très intéressants. On va retrouver le projet The Hive, qui ressemble pas mal à un Griffin ou à un Orbit. C'est un réseau d'agents IA qui propose une plateforme proposant différents agents IA basés sur des modèles d'IA centralisés bien connus. Leur plateforme est plus jeune et moins avancée, mais on y retrouve quelques agents de base, comme un agent qui fait des analyses de tokens, un agent qui fait du trading, ou encore un agent qui fait du staking. Mais en vrai, ils charbonnent bien, leur plateforme est plutôt clean, et les prochaines fonctionnalités sont prometteuses. Et pour appuyer mes propos, vous pouvez voir qu'ils ont quand même gagné la première place du gros hackathon récent de Solana, ce qui est une belle preuve de sérieux. Ils ont un token avec comme ticker Buzz, qui a une market cap de près de 90 millions de dollars au moment du tournage, ce qui est tout de même autant que la market cap de Grift. Ensuite, on peut mentionner le projet Neur, qui est un abstraction layer sur Solana, encore en accès restreint, donc c'est un peu un genre de Griffin bis dans l'idée. Leur particularité, c'est qu'ils ont rendu leur plateforme complètement open source, ce qui est très louable, qui comptabilise plus de 400 stars. C'est aussi ça qui a bien boosté leur capitalisation au départ, quand on était en pleine hype des frameworks, avec la course à celui qui a le plus de stars sur son GitHub, mais actuellement, le token Neur tourne autour des 20 millions de market cap. Un autre projet que j'aime bien, que j'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, c'est Dolos, avec son framework et sa plateforme appelée Dolion. Dolos à la base, c'est un agent IA influenceur spécialisé dans le sarcasme et l'aigreur, mais son créateur qui est très chaud a décidé d'aller beaucoup plus loin et de faire une plateforme no-code avec comme vision de devenir un abstraction layer pour la DeFi. Dans une vidéo démo, on peut voir que la plateforme permettra grâce à des agents IA de faire des recherches sur les tokens à la mode, d'exécuter des trades, de faire de la gestion de portefeuille automatisée, tout ça sur une interface de dashboard plutôt cool. Le token de la plateforme Dolion, c'est le Bully, qui gravite en ce moment autour des 40 millions de market cap. On peut aussi citer Slate, qui a l'air d'être un abstraction layer pour le moment concentré sur le trading. L'accès à la plateforme est encore limité, mais d'après ce que j'ai pu voir sur Twitter, la spécificité de Slate, ce serait donc le fait de pouvoir créer des ordres de trading complexes ou automatisés, comme par exemple exécute tel trade dans tel nombre de jours, ou vend tel token quand tel autre token aura atteint tel prix. Le projet n'a pas encore de token, mais je pense que ça ne saurait tarder. On a le projet Infinite, qui se décrit lui-même comme un abstraction layer. Ils ont levé 6 millions il y a quelques mois, leur site web est plutôt clean, et ils sont apparemment en train de construire un framework en TypeScript appelé Transaction Builder, permettant aux développeurs de très facilement développer des applications DeFi. Donc pour le coup, leur spécificité, c'est que c'est un abstraction layer, mais pour développeurs d'applications DeFi, et pas tant pour simples utilisateurs de la DeFi. Ils n'ont pas encore de token, mais ils ont un programme à points qui rendra sûrement éligible à des tokens. Et pour gagner des points, on peut utiliser Infinite Launcher, qui est un launchpad pour déployer des tokens en seulement quelques clics. On a le projet Hero, qui est un abstraction layer sur Solana et Base, qui a été développé par 3 développeurs qui sont Doxed. Globalement, ça ressemble à un Griffin ou à un Neur. Leur plateforme est encore en cours de développement, mais on peut déjà tester certains agents, et ils se vantent du fait que leur solution serait aussi puissante que celle de Griffin, voire plus. Ils ont déjà un token avec comme ticker HTERM, qui a une market cap plus modeste que les projets précédents, autour des 8 millions de dollars. On a le projet Syntas, anciennement Seraphnet, le projet phare de l'écosystème 01 Labs, qui a pivoté récemment complètement pour proposer un framework DeFi et une plateforme type abstraction layer.
Et pour finir, on peut citer le projet Mod Network, qui est un layer 2 qui serait construit spécifiquement pour gérer efficacement des applications DeFi utilisant l'IA. Il serait en train de développer un terminal pour exécuter très simplement des actions DeFi à travers un grand nombre de protocoles. Donc oui, on peut dire qu'ils veulent développer leur propre abstraction layer concrètement. Leur token est à environ 100 millions de market cap pour environ 400 millions de FDV. Donc là, on vient de voir les abstraction layers qui sont un peu les projets les plus importants pour le moment dans la DeFi, car ce sont en quelque sorte les infrastructures de ce secteur. Mais il existe d'autres catégories de projets qu'on peut inclure dans le narratif DeFi qui valent parfois vraiment le détour. On peut par exemple citer la catégorie des agents spécialisés dans le trading et les stratégies financières. Une des têtes d'affiche de cette catégorie, c'est Almanac. Almanac, c'est une plateforme qui permettra, quand elle sera live, de créer, entraîner, déployer et gérer de façon permissionless des agents financiers autonomes qui pourront potentiellement gérer des stratégies financières très avancées. Donc Almanac, c'est pas un agent en soi, c'est une infrastructure pour en déployer. Ils n'ont pas encore de token, mais c'est pour ça qu'à mon avis, quand ils se lanceront, ils auront une market cap non négligeable. En projet similaire, on peut mentionner Axal, un protocole spécialisé dans la vérification on-chain d'actions d'agents IA, qui développe une plateforme nommée Autopilot, qui permettra de créer des agents IA qui pourront gérer des stratégies complexes de trading et de gestion de portefeuille. En guise de démonstration, ils ont créé grâce à Autopilot un agent IA nommé Gecko, qui a pour but de fournir des analyses et des prédictions de marché. On peut utiliser Gecko Terminal pour interagir avec si on possède des tokens Gecko, car oui, Gecko a un token lancé via Virtuals avec une market cap d'environ 10 millions de dollars. Toujours dans le même style, on retrouve le projet Codex, qui propose une plateforme qui permet de lancer des agents personnalisés qui exécutent des actions financières sur la blockchain. Il se concentre sur le développement d'interfaces très intuitives pour permettre à des utilisateurs lambda d'accéder simplement à des stratégies DeFi sophistiquées, tout en utilisant des technos de wallet abstraction et de chain abstraction pour que l'utilisateur ne remarque même plus qu'il interagit avec la blockchain. Il développe ça apparemment depuis plus de 2 ans, donc hâte de voir quand ça sera live. En guise de proof of concept, ils ont aussi créé l'agent IA Tony, capable de trader de façon autonome, qui gère donc son propre wallet. Codex n'a pas encore de token, par contre Tony en a un, qui possède une market cap d'environ 5 millions de dollars. Pour citer rapidement quelques autres projets, on a Giza, un projet d'infra pour agent IA qui a développé l'agent IA Arma, qui identifie des stratégies de trading et qui peut véritablement les exécuter on-chain de façon autonome. On a Spectral et leur plateforme Syntax qui permet de créer des agents IA qui ont leur propre wallet et qui peuvent trader. Ils ont aussi créé un agent IA nommé Spectra qui gère son propre hedge fund on-chain et qui pourrait même embaucher ou virer d'autres agents de façon autonome. On a aussi l'agent IA Banker, encore en whitelist, mais qui a un branding assez propre et qui a pour objectif de rendre la DeFi beaucoup plus accessible pour la nouvelle génération d'investisseurs à travers un design et des fonctionnalités orientées très débutants. Ils ont un token BNKR qui est dans les 20 millions de market cap. Pour finir, on peut lister Boldtrade et son agent KTI, Symfony et son agent Simpson, Project Plutus, Asim, et il y en a bien d'autres encore, et des nouveaux qui vont sûrement pulluler dans les prochaines semaines. Ensuite, une autre catégorie d'agents IA qu'on pourrait potentiellement classer dans le secteur DeFi, ce sont les agents qui font des analyses de marché et qui donnent des alphas, c'est-à-dire des infos un peu exclusives qui peuvent nous donner un avantage pour investir. Dedans, on retrouve par exemple le fameux AIXBT, un agent IA avec plus de 400 000 followers sur X, qui domine de manière écrasante le mindshare des crypto IA et même des influenceurs crypto de manière générale. Et je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais oui, c'est l'agent IA qui donne les infos les plus pertinentes. Et maintenant, grâce à son influence et la crédibilité qu'il a bâtie, il arrive à faire pump des cryptos grâce à un seul tweet. On a aussi par exemple l'agent Trisigma qui va faire ce que fait AIXBT mais en un peu moins bien. On a l'agent Ray qui se démarque en faisant plutôt des analyses de données et de graphiques. Et dans cette catégorie, on peut également citer QuanticsBT qui va lui être plus concentré sur des analyses techniques de charts. Dans le secteur DeFi, on pourrait aussi ajouter les DAO d'investissement gérés par des agents IA qui jouent donc le rôle de VC. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Dans cette catégorie, on va bien sûr retrouver la DAO Day16Z, gérée par l'agent IA AIXVC, qui aurait transformé 75 000 $ en 31 millions de dollars en 90 jours seulement, avec en ce moment plus de 25 millions de dollars sous gestion. On peut aussi mentionner le projet V2AI, qui gère pour le moment une DAO spécialisée dans les small cap et une DAO spécialisée dans les micro cap. On a le projet Sequoia, qui est aussi un ensemble d'agents IA qui analysent, sélectionnent et investissent dans d'autres agents IA prometteurs. Pour lister quelques autres DAO d'investissement, on a le projet AI Monica, on a le projet AIXCB, on a le projet Arok et on a le projet Vanguard. La dernière catégorie de projets qu'on peut plus ou moins affilier au narratif DeFi dont je vais parler dans cette vidéo, c'est celle des frameworks et infrastructures pour agents IA. Ces projets ne font pas directement partie de ce secteur, mais ils le soutiennent en apportant les briques technologiques, les ressources et les infrastructures utiles à son développement. Les frameworks vont par exemple servir à fournir des kits de développement pour créer des agents IA DeFi. On peut citer le framework ELISA du projet A16Z ou encore le framework Rig du projet Arc. Il y a des infrastructures qui peuvent potentiellement servir à gérer et orchestrer des agents DeFi, comme Autonolas ou Théorique. On peut mentionner le projet Alora, qui construit un réseau de modèles d'IA qui peuvent être utilisés par exemple pour faire des modèles de prédiction de DeFi.
On a aussi le projet Open Gradient, qui parlait déjà de DeFi en 2023, qui développe une plateforme sur laquelle sont hébergés des modèles d'IA pour la DeFi, ainsi que des applications DeFi. Pour alimenter en puissance de calcul les modèles d'IA de ces projets, on pourra avoir besoin de d'épines de GPU comme Ionet ou Hyperbolic. Et si on a besoin d'une couche de confidentialité sur certaines applications, on pourrait utiliser la techno MPC de Nilion, le TE de Fala Network ou encore le FHE de Zama. Maintenant, je pense que vous avez une très bonne vue d'ensemble de l'écosystème DeFi actuel. Mais pour que vous compreniez mon point de vue sur comment profiter de ce narratif, c'est très important de comprendre le potentiel et les limites de ce secteur. Alors pour commencer, oui, je pense que la DeFi a de l'avenir. Oui, je pense que ce secteur peut voir émerger des applications qui fassent radicalement évoluer la DeFi et la façon qu'on a d'interagir avec les protocoles. Oui, je pense que ça peut grandement améliorer l'expérience utilisateur et faciliter l'onboarding de nouvelles personnes dans la DeFi. Et oui, je pense qu'en termes de capitalisation de secteur, on peut aller encore chercher beaucoup plus haut. En revanche, je pense aussi qu'il ne faut pas s'enflammer trop vite. Déjà, absolument tous les projets dont on a parlé sont au stade de start-up très early stage. Ce sont des projets très jeunes. La plupart des plateformes et des solutions de ces projets ne sont même pas encore live, elles sont majoritairement en accès limité, ou même pas disponibles tout court. Certains projets comme Griffin n'ont même pas encore de documentation. On est en train de voir émerger les premiers cas d'utilisation, mais personne n'utilise encore vraiment ces solutions pour le moment. Après bon, ça peut vite changer. Mais voilà, c'est encore au stade de proof of concept. Ces projets ont encore beaucoup de choses à délivrer pour prouver leur utilité concrète. Les abstraction layers doivent encore faire des améliorations sur l'expérience utilisateur, sur les capacités et la pertinence de leurs agents IA. Vu que ça touche à la DeFi, certaines plateformes risquent aussi de se manger des hacks. Peut-être que certains agents IA vont dérailler si leur modèle est pas assez bien entraîné ou s'ils sont juste mal gérés, et qu'à cause de ça, ils feront n'importe quoi avec les transactions des utilisateurs, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Aujourd'hui, on voit par exemple que parfois des agents IA analystes de marché racontent n'importe quoi, car leur modèle d'IA hallucine à cause d'un manque de données de qualité ou de données à jour. Du coup oui, forcément, les valorisations actuelles de certains tokens qui s'élèvent déjà à plusieurs dizaines, voire centaines de millions, ça paraît déjà beaucoup, comparé à l'utilisation réelle de leurs produits, qui est souvent inexistante étant donné que leur produit n'est même pas encore live. Les valorisations sont en grande partie justifiées simplement par l'engouement autour de ce nouveau narratif. Et puis la plupart des tokens des projets évoqués dans cette vidéo ont encore une utilité limitée, voire inexistante. Les projets explorent différentes manières d'apporter de la valeur à leurs tokens, comme le partage de revenus ou l'accès à des fonctionnalités premium, mais quasi rien n'est encore mis en place. Après voilà, on sait très bien qu'en crypto, c'est beaucoup de spéculation autour du potentiel futur du projet, et pas tant de sa réelle proposition de valeur actuelle. Faut aussi bien garder en tête que la majorité de ces projets finira à zéro après ce bull run. Et d'ici là, peut-être que de nouveaux projets apparaîtront et voleront la vedette aux leaders actuels. Les projets leaders aujourd'hui ne seront peut-être plus leaders dans 3 mois. Pour finir, je précise que même si j'ai parlé des projets leaders dans cette vidéo, j'ai bien sûr pas pu parler de l'intégralité de tous les petits projets DeFi émergents, car vu que c'est à la mode, ça pullule un peu de partout. Et je parle même pas de tous les projets qui commencent à parler de DeFi pour s'affilier au narratif, qui font croire aux gens que ce sont des projets DeFi. Mais s'il y a selon vous un projet dont j'ai pas parlé qui mérite objectivement plus d'attention, et pas juste parce que vous avez investi dessus, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais alors comment s'exposer au narratif DeFi? Comment profiter de cette tendance? Quelles sont les meilleures opportunités? J'aimerais avoir la réponse ultime à ces questions. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux vous donner mon point de vue par rapport à ça. Évidemment, je rappelle que je ne suis en aucun cas conseiller financier. Juste un mec qui passe beaucoup de temps à explorer l'écosystème crypto IA et qui en fait des vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas une très grande expérience d'investisseur. Ça fait moi-même à peine quelques années que j'investis. Je me suis déjà planté sur certaines thèses d'investissement et je vais forcément me replanter dans le futur. Alors selon moi, les valorisations de certains projets DeFi sont assez hautes comparées à ce qu'ils ont délivré jusqu'à présent. Mais si ce narratif continue de faire parler de lui dans les prochaines semaines, la spéculation peut évidemment amener les market cap de ces projets encore bien plus haut. Après, je tiens quand même à souligner que c'est pas impossible qu'il y ait des rotations de narratifs et de liquidités vers d'autres narratifs prochainement, ce qui entraînera peut-être un plus gros retracement de ce secteur. La DeFi est un narratif qui existe à peine depuis début janvier, peut-être que dans 3 semaines, la nouvelle tendance des agents IA ce sera le gaming, ou peut-être que dans 3 semaines, les agents IA ce sera plus du tout à la mode. Et avec le bordel qu'ont foutu certains acteurs américains récemment dans le marché, c'est difficile d'avoir de la visibilité. Et peut-être aussi qu'il y aura des événements sell de news quand les plateformes DeFi sortiront enfin leur plateforme au grand public. C'est vraiment pas une possibilité à négliger, surtout quand on sait l'écart entre les attentes qu'ont les gens de ce secteur et son stade de développement actuel réel. Enfin bref, tout comme pour le narratif agent IA de manière générale, c'est un secteur très volatile, très risqué, que je conseille pas forcément aux débutants. Les tokens de ces projets peuvent prendre des moins 50% en une journée, et beaucoup de projets Vaporware se lancent dans ce narratif dont l'unique but est d'exploiter la naïveté des investisseurs peu vigilants. Si vous voulez investir dans ce narratif, c'est en votre âme et conscience.
À part si vous êtes expérimenté dans ce marché et que vous y allouez énormément de temps, je déconseille fortement d'aller sur autre chose que les leaders de chaque secteur. Dans le narratif DeFi, les leaders actuels sont donc les abstraction layers majeurs, c'est-à-dire Griffin, Anon, Orbit, Wayfinder. Wayfinder n'a pas encore de token, mais je commenterai sa sortie sur Twitter si je juge sa valorisation intéressante. Griffin est prometteur et a beaucoup de mindshare, mais je le trouve déjà bien capitalisé par rapport à ce qu'ils ont délivré pour le moment. Hey Anon pareil, ça semble prometteur sur le papier, mais pour l'instant on n'a encore quasi rien vu de concret. Et The Hive aussi ça a l'air très cool, mais on n'est plus trop sur une faible market cap non plus. Après, qui sait jusqu'où peut aller la spéculation, peut-être que ces projets feront encore x10 dans les prochaines semaines si ce narratif part en couille. Moi, le token que je hold majoritairement parmi les leaders de ce narratif, c'est Grift, le token de Orbit, car de ma compréhension, Orbit présente plus ou moins les mêmes fonctionnalités que Griffin, si ce n'est plus, sachant qu'eux sont présents sur beaucoup plus de blockchains. En plus de ça, la solution d'Orbit est une des seules solutions déjà disponibles, la team derrière ce projet délivre constamment, il propose des nouveautés et des updates quasiment chaque jour. Et puis quand on regarde les market cap, on peut voir que Grift est 5 fois moins capitalisé que Griffin. Après oui forcément, Griffin a beaucoup plus de buzz et de mindshare pour le moment. Je possède également des petites lignes sur d'autres projets DeFi que j'ai mentionnés dans cette vidéo, mais j'avoue que je me sens pas trop d'en parler maintenant, car les projets sont peu capitalisés, donc très risqués. Et le truc, c'est que même si je dis qu'il faut que vous fassiez vos propres recherches avant d'investir, je sais très bien que certains d'entre vous vont essayer de me copier sans réfléchir, alors que moi derrière j'ai potentiellement un meilleur prix d'achat que vous, et que je serai potentiellement amené à vendre et à faire des rotations de tokens dans mon portefeuille dans les prochains jours ou prochaines semaines. Enfin bref, je rappelle que tout ça n'est que mon avis à l'instant T. Il va certainement évoluer au cours des prochains mois, car ce marché évolue extrêmement vite et il faut savoir s'adapter et revoir certaines de ses convictions par moment. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez pas louper mes prochaines vidéos sur les nouvelles tendances et les projets prometteurs au sein des agents IA, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la commenter, la partager, ça fait toujours très plaisir. Et si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur les agents IA, c'est pas encore trop tard pour le faire.